Salam alaikum à tous, mes chers confrères et consoeurs, professeurs, responsables et collègues, honorables invités et participants. Merci à vous tous. Tout d'abord, je vous remercie infiniment, Monsieur le Président de l'ANTL, et à travers vous, tous les membres du bureau, de votre invitation et accueil de ce congrès. C'est un immense plaisir d'être ici avec vous et avec mes chers et aimables et éminents confrères et consoeurs techniciens de laboratoire, avec les responsables bien sûr, après la période du Covid, durant laquelle le technicien a montré ses compétences, son engagement national, sa citoyenneté, ses valeurs, et qui est présent en première ligne malgré le risque. Bravo à tous. C'est pour moi un véritable honneur d'avoir l'occasion de prononcer et de me permettre de vous faire part dans ce congrès par un aperçu historique, synthétique de l'évolution de la formation des techniciens de laboratoire au Maroc, de façon à ceux qui connaissent pas ou qui ne connaissent pas ou ignorent cette formation, de savoir qu'elle a une histoire, malgré qu'elle est toujours mal connue par la population et d'autres personnes. J'espère vivement que cette réflexion de cet après-midi en tant que source d'inspiration porte son fruit et contribue à renforcer notre engagement, à promouvoir les intérêts des techniciens de laboratoire. Je vous remercie à l'avance de votre précieuse écoute et aimable attention. Donc la thématique, comme vous la voyez, évolution de la formation des techniciens de laboratoire au Maroc. J'ai essayé de penser qu'est-ce que je vais mettre au niveau donc de cette présentation, puisque l'histoire des techniciens de laboratoire, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'événements, beaucoup de révisions, mais je l'ai partagé en quelques parties dans le plan suivant. Une petite introduction, un aperçu historique de la profession technicien de laboratoire avant 1960. Entre 1960 et 1973, entre 1973, 1993, 1993, 2013 et après 2013. Et vous allez voir que vous voyez que ces périodes datent presque 20 ans pour qu'il y ait des changements au niveau de la formation. Et puis, je terminerai la présentation par quelques objectifs généraux des techniciens de laboratoire au cours de la formation, nouvellement pour le système nouveau, ce système nouvel, et puis le profil des compétences. Et pourquoi j'ai mis aussi profil des compétences? Parce que ce n'est que avant-hier, le 25, il y avait un débat au niveau de la DRH concernant le REC, le référentiel des emplois et des compétences, ainsi que l'ordre des infirmiers techniciens. Donc, c'est l'occasion de faire des propositions dans ce sens. Et une conclusion. Le système de formation des techniciens de laboratoire au Maroc s'est développé de façon progressive, en s'adaptant continuellement au contexte historique du pays et aux besoins des services de santé. Il s'est structuré par étapes successivement avant d'intégrer le système de l'enseignement supérieur. Actuellement, l'évolution de la formation des techniciens de laboratoire a le mérite de rassembler un certain nombre de faits qui ont marqué cette évolution afin d'assurer la qualité de la formation d'un professionnel en mesure de relever les défis de la santé publique au Maroc. Alors, les étapes phares de ce processus de réforme se sont représentées comme suit. Avant 1960, il y a lieu ici de signaler que la formation était assurée par l'école des techniciens de laboratoire implantée au sein de l'Institut scientifique chérifien, qui dépendait sous la tutelle de l'éducation nationale dans le temps. Elle est créée donc le 24 janvier 1920. Elle est actuellement rattachée à l'université Mohamed V de Rabat. Il est appelé Institut scientifique de Rabat. Et tout le monde le connaît, il est à côté de l'Institut d'hygiène. C'est le plus ancien établissement universitaire de recherche au Maroc.
et il a joué un rôle fondamental dans le développement de la recherche scientifique dans plusieurs domaines, tels que la biologie, parasitologie, microbiologie en général, et puis l'industrie, la géologie, tout un ensemble de sciences. Bien sûr, cet institut assure donc les analyses. L'école des techniciens de laboratoire, dans cette période, assure à la fois la formation dans le domaine d'analyse médicale industrielle durant 2 années de formation. C'est pour cela toujours dans le programme des techniciens de laboratoire, on trouve toujours le côté médical, le côté industriel, le côté agroalimentaire, etc. C'est une polyvalence. Sans oublier qu'à cette période, il y avait la formation sur le tas, j'insiste bien, des aides-techniciens de laboratoire. Et ces aides-techniciens de laboratoire étaient des auxiliaires. Avant 1960, il y avait la formation des auxiliaires, c'est-à-dire se forme il y a les infirmiers qu'on utilise au niveau des paillasses pour faire une spécialité, tel que l'exemple le plus concret actuellement, il est mais en cours, quelques régions, la bacilloscopie. Donc les bacilloscopistes étaient des infirmiers formés uniquement sur donc la recherche d'Yal le BK, et puis ils continuent à le faire. Alors à cette période-là, après donc il y avait donc la formation d'Yal les techniciens, et c'est le début de l'institutionnalisation de la formation paramédicale. Le Maroc a institutionnalisé au niveau de la santé. 1957, institutionnalisation du brevet d'infirmière par l'arrêté du ministre de la Santé, 1957, institue le brevet d'infirmier, donc les infirmiers brevetés. Et puis 1958, institutionnalisation du diplôme d'état d'infirmier et infirmier par le décret 1958. Donc les infirmiers ont commencé déjà leur travail par des diplômes dans ces catégories, les dates. À partir de 1960, c'est-à-dire donc je vais parler 73. Après l'indépendance, le ministère de la Santé se devait de former dans le plus bref délai les plus grands nombres d'agents de santé pour pallier à la pénurie en professionnels due au départ massif des cadres étrangers. C'est-à-dire la période avant 1960, il y avait des étrangers, il y a les Français, il y a tout un ensemble de personnes qui assuraient les examens. Donc là, au départ, au début de la formation, avait porté essentiellement sur le cadre des auxiliaires, avant que les diplômes nationaux ne soient mis en place. Le technicien de laboratoire, mais il n'est pas institutionnalisé. Il y a la formation, mais il faut qu'il y ait des décrets, il faut qu'il y ait donc une institutionnalisation. 1962, cette école s'en était détachée et fait installer dans les locaux de l'Institut national d'hygiène. 1962, c'est-à-dire déjà avant, il y avait la formation des techniciens, l'Institut chérifien. Après, il y avait donc la première promotion, pour bien connaître, la première promotion des techniciens de laboratoire au Maroc, c'était en 1962. Donc, et là, l'école, il s'appelait l'école des techniciens de laboratoire implantée à l'Institut d'hygiène. En 1964, pour pallier à cette pénurie, lancement de la formation, donc préparant aux divers certificats d'aptitude professionnelle, c'est-à-dire les CAP, spécialisation en soins, par l'arrêté du ministre de 1964. En 1964, c'est là, disons, une institutionnalisation vraie par le corps paramédical chez nous. La formation des aides-techniciens de laboratoire avait débuté à cette année, 1964. Il a terminé en 1966. C'est-à-dire, il y avait 3 promotions qui ont été formées des aides-techniciens, et qui ont été au niveau justement les laboratoires. Et entre parenthèses, c'est aussi on était formés dans le cadre des stages avec les gens. 1966, la formation des aides-techniciens a cessé, c'est-à-dire s'est arrêtée. Alors, donc là, j'ai donc mis quelques chiffres à titre d'information pour que vous connaissiez donc où ce qu'on est. En 1962, il y avait 5 techniciens lauréats de diverses nationalités. C'est-à-dire, il y a les Marocains,
voilà qu'il y a aussi d'autres pays. 1963, vous voyez, jusqu'à 1973. À cette époque-là, il y avait la formation de 157 techniciens de laboratoire. Et cette formation, ces 157, représente en général 37% des techniciens formés au Maroc. Donc, il y avait des techniciens d'hygiène qui ont commencé en 1964. Il y a donc les techniciens de radio, il y a tout un ensemble de techniciens. Le laboratoire représente 37%. Parce que il y avait donc là, c'est-à-dire un besoin énorme, justement, des analyses de laboratoire. Et en 1973, c'est là où il y avait ce qu'on appelait une institutionnalisation des écoles proprement dites, avec un programme, les Hajj BO, avec aussi des matières à enseigner, pratiques, stages et travaux dirigés. En 1976-77, ouverture de l'étude des techniciens de laboratoire à Casablanca. C'est à titre d'information. Il y avait donc des collègues là, donc à 76, Adila a été ouverte, celle de Casablanca. Donc vous voyez aussi un peu la différence. Là, l'ancienne, c'est au niveau de Rabat, et puis après, Casa. En 1984, à titre d'information, l'école qui était de technicien de laboratoire au niveau de l'Institut d'hygiène s'est déplacée au niveau du collège de santé. Il y avait ce qu'on appelle le collège de santé. Collège de santé, c'est un ensemble d'écoles où il y avait toutes les écoles, des techniciens, des infirmiers, de radiologie, toutes les catégories. Il y a presque actuellement une vingtaine de spécialités. Alors, donc, en 1972, les techniciens de laboratoire de santé sont formés dans les écoles et aussi appelés là les adjoints de santé diplômés d'État. Et à cette époque-là, il y avait aussi l'ouverture de l'école des 4, si vous entendez école des 4, qui est actuellement master, qui est au niveau de l'IFCS à deuxième cycle. Alors les chiffres, donc ceux qui ont été, je poursuis donc les statistiques. 1974, vous voyez jusqu'à 1993 et plus, c'est là exprès que j'ai mis à les tableaux pour voir la formation des techniciens au niveau des écoles, l'école de formation. Comment revenir? J'ai appuyé le... Alors, jusqu'en 1974-96, il y avait la formation de 762 techniciens de laboratoire, les mains au niveau des écoles. Maintenant, pour vous dire entre parenthèses, nos techniciens de laboratoire veulent s'inscrire dans les universités, alors même au niveau d'autres pays, et on leur dit, voilà, vous êtes dès lors il y a des écoles, on ne peut pas vous accepter. Il faut que vous changiez justement le titre, ou là vous changiez, donc c'est la réflexion, il y a tout le département pour aller vers les IFCS. 1993-2013, donc là, c'est la période des IFCS. Alors, par le décret, bien sûr, de 1993, les écoles sont devenues des départements. On les appelait des départements au lieu de l'école. À la cache l'école, il y avait un directeur. Le directeur, ça y est, une fois département, qui a eu le chef département, et puis le directeur s'en va. Les IFCC ont été créés par le décret de 1993, siégeant le premier cycle et le deuxième cycle. Et aussi pour savoir le premier cycle et le deuxième cycle, pourquoi? Dans le temps, on disait il faut attendre un temps pour mettre le troisième cycle. À la cache au niveau des facultés, qui a eu le premier cycle, le deuxième cycle, donc le troisième cycle. Alors la santé s'est arrêtée au deuxième cycle pour aller vers le troisième cycle après. Voilà que le temps presse. Et puis, vous voyez donc les IFCS, les lauréats, nous avons 1228. Et si on fait le total des trois périodes, les 12 ans, on a jusqu'à 2015, 2144 techniciens de laboratoire au niveau national. Sans compter
les techniciens de laboratoire des phares, Forces armées royales, on les forme aussi, sans compter aussi les étrangers, c'est-à-dire les personnes d'autres pays. Donc là, vous voyez, donc le chiffre est très important au niveau national. La réforme de 2013, c'est la phase d'ouverture, d'épanouissement, comme il est appelé par le comité qui a travaillé dans le temps sur le système. Alors la loi 0100, donc la santé s'est alignée bien sûr à cette loi. Et cette loi-là, qui a structuré le dispositif d'enseignement supérieur au Maroc, il évoque, de la loi 0100, deux types d'enseignement. Les universités et les établissements, vous voyez, supérieurs, d'enseignement supérieur ne relèvent pas des universités. Et les ISPITS sont inclus au niveau de la catégorie. Cette réforme a été reçue comme une opportunité par les IFCS pour intégrer le système de l'enseignement supérieur. Je me cache que le problème de l'équivalence de diplôme, l'équivalence de GDA, ça y est donc, il faut s'aligner. Ce n'est qu'en 2013, justement aussi le décret donc, qui institutionnalise les IFCS pour qu'il fait partie des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités. Son application à partir de l'année universitaire 2013-2014. Et là, donc avec justement un cahier national pédagogique ou de normes pédagogiques nationales. Parce que pour respecter cette loi, là, pour faire le système LMD, il faut un cahier de normes pédagogiques national qui accrédite les options ou les filières. Son application, donc là, le système LMD au niveau des ISPITS a connu une révision du programme en 2017. Vous voyez donc 2013, il y avait ce qu'on appelle le système LMD-oui avec 4 modules par semestre et chaque module avec 2 éléments de module. En 2017, on a arrêté le système, on a mis tout le semestre avec des modules, sans éléments de module. Et chaque semestre, il y a 6 à 7 modules, bien sûr. Les ISPITS ont pour mission, d'abord donc les missions Léoma des ISPITS, c'est comme l'enseignement supérieur, la formation initiale, la formation continue, la recherche scientifique et technologique, la réalisation des expertises. Parce qu'il y a aussi les masters et prochainement, bien sûr, ils sont en train de préparer les écoles doctorales pour qu'il y ait donc aussi le doctorat, puisque c'est le système LMD. Sur le plan national, ce rehaussement de niveau de formation, normalement, doit avoir un impact positif sur la qualité des soins et techniques de santé, sur le développement de la profession des techniciens de laboratoire. C'est ce qu'on espère parce que jusqu'à maintenant, il y a la majorité qui ne font pas la distinction entre justement ces deux types ou systèmes de formation IFCS et LMD. Quand je ferai peut-être parfois le côté pratique, le côté stage, oui, il y a donc une diminution mais quand même, des explications par justement les experts dans cette matière. Donc le laboratoire, vous voyez l'emplacement. On a le département de l'IFCS. Maintenant, il est une option au niveau de la filière technique. Et les filières d'abord les ISPITS, il y a 5 filières. Et la filière technique rassemble toutes ces options, y compris le laboratoire. Les lauréats des techniciens 2016 jusqu'à 2022, l'année dernière, il y avait 666 étudiants dans le nouveau système. Alors si on fait le total, on va se retrouver avec 2710 techniciens de laboratoire en général. Alors là, c'est une diapo. Je voulais donc, je l'ai mis exprès pour un peu voir la différence entre l'IFCS et l'ISPITS, mais ça peut être discuté beaucoup plus s'il y a des discussions. Les objectifs généraux du technicien de laboratoire, actuellement, donc il est passé aussi à faire la planification, organisation, pratiquer les analyses biomédicales et biologiques et les évaluer, appliquer les prescriptions médicales,
assurer et promouvoir l'information, l'éducation et la communication en matière de santé, mettre en place au niveau d'un laboratoire le processus d'assurance qualité, participer à la planification, l'exécution, la supervision et l'évaluation des programmes de santé. Promouvoir et assurer l'information et l'éducation sanitaire à la population, participer à la gestion des laboratoires, participer à la formation du personnel dans le domaine laboratoire, participer à réaliser des projets de recherche. Là, vous voyez que le technicien de laboratoire, avec un ensemble d'objectifs, agir avec professionnalisme, selon les règles d'éthique, de la déontologie, du partenariat, de la collaboration interdisciplinaire, de l'humanisme, du respect de la diversité socio-culturelle et religieuse et la communication efficace. Contribuer à la promotion de la bonne gouvernance dans son domaine d'intervention et de compétences. Alors, le profil des compétences généralisées qui peut être détaillé, et là, il y avait déjà remercié l'ANTL qui a fait justement une journée dans le REC, pour élaboration du REC. Et là, je vais donc aussi le signaler les recommandations qu'il faut y revenir et en urgence pour qu'on puisse mettre le référentiel à la disposition des responsables. Maîtriser les diverses techniques d'analyse biomédicale, biologique, diagnostiquer les prélèvements et les produits de laboratoire, assurer la mise en œuvre des procédures de contrôle de qualité au niveau des laboratoires, identifier et prévenir les risques biologiques, physiques et chimiques liés aux divers produits et matériels utilisés, établir les rapports d'activité de laboratoire, réaliser les recherches en matière de techniques biologiques, d'épidémiologie, d'hygiène, sécurité et aussi de l'ANAPAT. Et là, l'ANAPAT n'est pas exclu. Voilà pourquoi je l'ai mis ici exprès, parce que il y a le laboratoire biologie, il y a le laboratoire ANAPAT. Donc, c'est différent pour que... Et puis, gérer les produits, les réactifs et le matériel du laboratoire, assurer la maintenance préventive et le bon fonctionnement des équipements technologiques utilisés au laboratoire. Conclusion, à partir de 1973, vous voyez que le système de formation des techniciens de laboratoire, comme la formation d'autres profils, a connu des réformes institutionnelles successives à intervalles de 20 ans. Et vous voyez, c'est cette dernière réforme, 2013, qui a permis au système de formation des techniciens de laboratoire d'acquérir ces tirs donc de noblesse et de prendre la place dans le domaine des sciences biologiques et autres qui lui échoient dans le cercle des établissements de l'enseignement supérieur. Donc le technicien de laboratoire était, il sera la clé de voûte de processus analytiques. Quelques recommandations, ici que si le temps le permet. Il faut finalisation du REC de technicien de laboratoire et le soumettre aux hautes instances de la santé. Comme j'ai dit tout à l'heure, les gens travaillent sur le REC actuellement et c'est le moment. Développement de la recherche et l'expertise dans le domaine de laboratoire. Il faut donc que le technicien se prépare à ça. Développement personnel du technicien de laboratoire, bien-être, développement humain. Le technicien, le matériel, les techniques, les équipements, mais aussi il faut s'intéresser au technicien lui-même pour son développement personnel, pour aussi son bien-être. Alors là, c'est un point qui est souvent, et là, l'ANTL, ce sont des recommandations qu'il fasse soit des ateliers, soit des tables rondes dans ce sens, pour qu'on puisse un peu gérer les choses. Organisation des journées d'intégration du nouveau technicien, parmi donc plusieurs laboratoires, puisqu'il y a aussi des responsables. Toujours, il faut planifier l'intégration des nouveaux techniciens, c'est-à-dire donc, Machir a dit, j'ai lieu de la garde samedi prochain et dimanche prochain. Tu es technicien. Donc, il faut une phase d'intégration, il faut les accepter à le point. Préparation, participation et réalisation des projets. Planification et réalisation des formations continues par le biais des conférences, tables rondes. Et je dis tables rondes parce que là, il faut qu'on passe à faire aussi des tables rondes spécialisées.
c'est-à-dire la biochimie, table ronde, biohématologie, table ronde, etc., pour discuter les problèmes, discuter les difficultés, etc. Organisation des sessions de formation pour l'EAP. Là, je m'adresse à nos techniciens parce qu'il y a des concours de passage de grade en grade. Alors, la NTL fait un effort et il y a des volontaires pour faire justement des cours de renforcement à nos techniciens pour qu'ils puissent passer du grade au grade facilement. Renforcement des relations avec des institutions nationales et internationales pouvant contribuer à la promotion de la profession. Remercier la NTL parce que je vois parmi nous, et d'ailleurs même ceux que je connais, les Mauritaniens, les Tunisiens, marhaba bikoum dans votre pays, et d'autres, si je n'ai pas oublié quelqu'un d'autre. Là, nous sommes un corps et on doit bien sûr développer la collaboration et le partenariat. Renforcement du travail en collaboration avec les instituts. C'est une recommandation très importante à la NTL de faire des propositions sur les programmes. Alors vous avez droit à proposer aussi des choses. Le terrain évolue, le plateau technique évolue, la formation un peu disons. Donc il faut qu'il y ait des propositions. La biochimie, les nouveautés intégrées au niveau des pratiques, intégrées au niveau des cours, la microbiologie et tout. Réalisation des conventions de partenariat avec les ISPITS. Et là aussi, l'NTL, je ne sais pas jusqu'à maintenant, on a, monsieur le président va nous dire, est-ce qu'ils ont noué des partenariats avec les ISPITS. Alors que si la NTL fait des conventions avec l'NTN, il aura beaucoup plus à déposer les recommandations qu'il veut ou les propositions qu'il veut. Mettre en place des scénarios pour promouvoir le travail des bureaux régionaux. C'est aussi un point très important. Le bureau régional doit être actif, nous sommes et puis le soutenir et puis faire au niveau des bureaux régionaux aussi, pourquoi pas des rencontres pour partager le souci du technicien, là où il est. Alors, proposition pour faire valoir le rôle du technicien laboratoire dans l'ordre des affaires. C'est très important. On a dit donc 25, ce n'est qu'avant-hier. Attends un délai jusqu'au mois de janvier pour que les instances, les réunions, aient déposé leurs propositions. Parmi les gens, il y a les techniciens de laboratoire. Je ne fais pas uniquement un appel à l'association, mais aussi les techniciens, chaque technicien a aussi une instance. L'objectif, c'est le même. Instance, un syndicat, je ne sais pas quoi, une instance, un organisme, et dire la main dans la main pour renforcer au niveau de l'ordre. Sinon, on va dire l'ordre, et l'ordre, c'est qui cadre la profession. Alors, quand on a un ordre bien clair, avec un REC bien clair, les droits du technicien à chaque fois d'abord non. Alors proposition d'actualisation le GBA. D'abord aussi c'est une chose là, les responsables, non responsables biologistes, ils connaissent ça. Actuellement il y a des études au niveau le GBA. Alors c'est aux techniciens, bougez-vous pour que vous puissiez proposer. Le GBA maintenant c'est un autre système, maintenant ce sont d'autres procédures, il faut aussi proposer le GBA, qu'est-ce qu'il faut, quelle est la place du technicien, le guide bien sûr des bonnes pratiques du laboratoire. Et puis participation activement au congrès de la biologie. Aussi donc c'est une proposition que je vais faire à nos chers professeurs qui sont là biologistes. Chaque fois que vous aurez, s'il vous plaît, un congrès aussi de la biologie, des rencontres, faites participer les techniciens de laboratoire. Le même langage. La biologie, il englobe tout. Technicien, c'est un tout. Malheureusement, je l'ai dit dans un congrès,
je constate un traumatisme générationnel. Ça veut dire il y a au niveau de la biologie. Non, unifiez-vous pour que vous puissiez aller au-devant. Alors, تعرفوا واحد المسألة في l'histoire, après 1960, au niveau du ministère de l'organigramme, il y a 3 grands pôles. Il y avait 3 réseaux. Le réseau hospitalier, le réseau des soins ambulatoires, il y a le réseau des laboratoires. Ferra d'abord. Réseau des laboratoires, Ferra. Laboratoire, il y a un service au niveau du contentieux qui gère les laboratoires d'analyse. Donc ici, l'association, les techniciens, il faut que vous proposiez vos choses, vos besoins auprès des instances, c'est très important. Préparation d'un manuel de qualité standard des laboratoires. Et là, je remercie infiniment nos chers professeurs qui insistent toujours sur la qualité. Nous avons un qualiticien, professeur Mohammadi, donc Yani, qui ne cesse pas de déployer les efforts pour accompagner professeur Boukhira, professeur donc Matawi et autres, si je n'ai pas oublié, les majors d'Yelna. Il accompagne les techniciens pour qu'on puisse hausser le niveau justement de la biologie. Et là, je les remercie infiniment. Intégration des techniciens, inscrire s'il vous plaît. Et là, monsieur le Hajj, il faut inscrire. Donc, il faut inscrire, donc fêter la commémoration de la 60e anniversaire de la formation des techniciens de laboratoire. C'est une opportunité où il faut préparer donc une rencontre, appeler même les instances, les supérieurs, où on fête, c'est pas facile. 60 ans de la formation, c'est pas facile. Donc il faut la fêter, jamais faite. Donc c'est une occasion, c'est une proposition que je fais. Intégration des techniciens de laboratoire à l'ANTL, possédant des diplômes de techniciens de laboratoire équivalents. Maintenant, actuellement, on a des techniciens de laboratoire lauréats des écoles privées, des facultés reconnues, ou l'État même. Donc il faut qu'on lance un appel à ce que les techniciens se rassemblent autour de la NTL pour qu'ils soient bien renforcés et qu'ils soient bien justement gérés. Et nous sommes tous bien sûr des Marocains. Alors là, quelques ateliers pour terminer cette planche, c'est la dernière. Donc là, les ateliers que je propose à faire avec des tables Smito, réfléchir sur la place de l'association de le système et son rôle. Le règlement intérieur de l'hôpital, la place du technicien. D'abord, le règlement intérieur de l'hôpital, faire la place du technicien, quel est son rôle. Organigramme du ministère de la région, donc quel est au niveau de laboratoire à Chenouillel. Gestion administrative du service de labo, réglementation en vigueur, le technicien chef. Quand le technicien chef, quel est son rôle sur le plan institutionnel, le Chenouwa, sur les textes. Il faut proposer, inventaire bien sûr, commande, etc. L'archivage et traçabilité. Alors vous voyez que le technicien ne fait pas uniquement que la paillasse, il fait aussi l'archivage, il faut aussi la traçabilité. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des analyses, on fait tout, on fait des statistiques. Et il y a des gens qui viennent exploiter nos statistiques et ils font des recherches faire de sens. Et jamais même dire qui a participé à ces statistiques. Là, ce sont des choses claires. Alors, éthique et le code déontologique des labos, on a un code déontologique qui m'a justement les autres profils, les interventions auprès des services. D'ailleurs, quand le laboratoire a fait le laboratoire, ou alors qu'il la phase pré-analytique, parfois le service, ou même dans le malade. Est-ce qu'il y a une coordination? Est-ce que le laboratoire qui a les services leur dire voilà comment il faut assurer un bon examen? Alors, l'analyse commence auprès du malade. C'est pas moi. C'est pas moi le seul. C'est un processus. Les qualiticiens sont là. Alors, les interventions auprès des services, statut particulier du technicien de laboratoire, pourquoi pas?
Et là, entre parenthèses, nous avons fait un travail dans les années précédentes, au niveau du FCS. On leur a proposé aussi qu'on ait un statut de technicien. علاش مثلا il y a des profils comme nous, ce lauréat ديال les FCS, كيدير مثلا une salle وكيدير فيها par exemple la vitesse de sédimentation, كيدير فيها البريليفمون وبالقانون. Le technicien de laboratoire ما يديرهاش. Donc là, ce sont des choses. عطيونا شنو نقدروا نديروا حتى حنا. كاين واحد غادي يخرج لا روتريت خصو يدير مثلا une salle où il va faire des prélèvements, il va assurer mieux que pas mal de personnes. Donc ici, il faut des propositions. Alors, étude donc des programmes de la formation et faire des propositions d'amélioration au ministère. Et sur ce, mes chers confrères et consoeurs, techniciens et techniciens, participants invités, je vous souhaite très bonne réussite. Après un très grand bravo à l'ANTL pour ses efforts très colossaux, prière aux membres de bureau de bien continuer à fournir les efforts pour la promotion de la profession. Nous sommes à votre disposition et très bon courage. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Félicitations, monsieur le chef, pour la qualité. Je vous félicite pour la qualité de votre exposé qui était très détaillé. Vous nous avez un petit peu emmené dans l'histoire de la formation des techniciens de laboratoire avec des chiffres, avec des degrés. C'était très bien fait, je vous félicite. Et c'était vraiment un cours, vraiment un cours pour moi, donc j'ai bien profité. Et après, vous avez un petit peu détaillé les objectifs généraux d'un technicien de laboratoire. C'est une fiche de fonction. Après, je vais vous demander ces points pour essayer donc de profiter de votre formation. Professeur Matawi, tout à l'heure, il a dit que vous étiez un grand pédagogue, une référence pour moi. Vous êtes une référence de la formation des techniciens de laboratoire au Maroc. Et donc, vous l'êtes, bien sûr, grâce à cet exposé. Donc, vous méritez donc d'être une référence au niveau de la formation des techniciens de laboratoire au niveau du Maroc.